On pourrait même penser que cette vidéo est apparue par hasard. Mais le hasard n'existe pas lorsqu'il s'agit d'âmes éveillées. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes arrivé exactement là où vous devez être, ni avant, ni après. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque douleur silencieuse, chaque choix difficile, chaque intuition ignorée. C'était une préparation. Et maintenant, quelque chose en vous est sur le point de se révéler. Ce message n'est pas pour ceux qui cherchent simplement des réponses. C'est pour ceux qui ont déjà senti et qui ne peuvent peut-être pas encore expliquer ou qu'ils portent un but divin. Et non, ce n'est pas un discours de motivation, c'est un véritable appel spirituel. Vous avez été choisi par Dieu, et vous pouvez encore en douter. Mais faites attention aux signes qui se sont répétés, aux synchronicités que personne d'autre ne remarque, aux silences qui en disent plus que 1000 mots. Le timing divin s'aligne avec le vôtre. Et lorsque cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière. Le monde tel que vous le connaissiez n'a plus de sens, c'est pourquoi tant de choses se sont effondrées non pas pour vous punir, mais pour vous aligner. C'est son dernier pas avant un tournant qui change tout. Mais avant de franchir cette porte, vous devez comprendre ce qui vous a vraiment amené ici. Il y a des gens qui croient que tout est le fruit du hasard. Mais la vérité est que les grands moments de l'âme n'obéissent pas au hasard, mais au timing divin. Lorsque la personne entend ce message, elle ressent une vibration étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose appelait. Ce n'est pas une suggestion. C'est l'appel spirituel qui murmure, qui dit « Maintenant, oui, vous êtes prêts ». Et même si elle doute, au fond d'elle-même, elle sait, quelque chose en elle est différent. Ce réveil survient généralement après de longues périodes de silence, de solitude ou même de douleur. Comme si la vie avait tout mis en attente, mais pas pour la punition, mais pour la préparation. L'élu de Dieu ne le comprend généralement pas au début, mais il passe par une sorte de réinitialisation intérieure. Et puis, un jour apparemment ordinaire, un message spirituel apparaît, une phrase dans un livre, une vidéo comme celle-ci. Et tout change. L'âme s'éveille, même si elle ne sait pas encore quoi en faire. C'est comme si vous vous réveilliez dans votre propre vie et que vous réalisiez que vous viviez en pilote automatique. Les gens qui passent par là disent souvent, il semble que maintenant je vois tout différemment. Les couleurs changent, les émotions s'intensifient et même les bruits de la ville semblent avoir un nouveau sens. C'est le premier signe du chemin de l'élu, la perception commence à s'élargir. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'expansion de conscience. Et lorsque cela se produit, beaucoup n'ont personne à qui parler. Les amis ne comprennent pas, la famille trouve ça étrange et vous commencez à vous demander, est-ce que je deviens fou? Ce n'est pas le cas. Vous entrez une nouvelle fréquence. C'est là que l'éveil commence vraiment, lorsque la personne comprend qu'elle doit chercher au-delà de l'évidence. Et c'est précisément dans cette recherche qu'apparaissent les premiers signes de l'univers. Ce chiffre qui se répète. Cette chanson qui joue au bon moment. L'étrange synchronie qui fait froid dans le dos. Tout commence à pointer vers quelque chose de plus grand comme si une force invisible orchestrait chaque détail. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? La réponse commence à se révéler lorsque l'élu fait face à ce qui l'a précédé, les épreuves. Tout le monde ne comprend pas le poids de ceux qui ont été choisis par Dieu. Parfois, avant même de se réveiller, la personne a déjà l'impression que la vie a toujours été plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Des pertes soudaines, des amitiés qui se brisent sans explication, des portes qui se ferment alors que tout semblait aller pour le mieux. Ce n'est pas de la malchance. C'est une formation spirituelle et seuls ceux qui ont un voyage spirituel profond le font. Les épreuves viennent pour lapider, pas pour punir. Imaginez qu'une épée soit forgée, elle doit passer par le feu et le marteau jusqu'à ce qu'elle devienne assez forte pour remplir sa mission. La même chose se produit avec l'âme éveillée. Chaque douleur ressentie, chaque erreur commise, tout cela prépare le terrain pour la transformation intérieure. Et ce qui est curieux, c'est qu'en regardant en arrière, tout commence à avoir un sens. Un exemple très courant parmi les élus est le sentiment d'exclusion. Ce sentiment de ne jamais s'intégrer nulle part, même d'essayer d'être comme les autres. C'est un signe. Non pas parce que la personne est étrange ou inférieure, mais parce qu'elle porte une énergie différente. Et l'univers essaie de l'isoler pendant un certain temps afin qu'il puisse être renforcé. Cet isolement peut sembler être une punition,
mais c'est en fait une protection. L'instabilité est un autre type d'épreuve courante. Rien ne semble durer longtemps, les emplois, les relations, les projets. Le chaos s'ensuit et l'esprit réclame la stabilité. Mais c'est précisément à ce point que la conscience supérieure commence à émerger. L'élu commence à se rendre compte qu'il est appelé à quelque chose de plus grand, qui va au-delà des structures communes. C'est inconfortable, oui, mais c'est le début d'un nouveau chemin. Ces essais ne sont pas aléatoires. Ce sont des codes, des étapes cachées dans le voyage spirituel qui façonnent l'esprit de la mission à venir. Et plus la personne résiste, plus le processus devient difficile. Mais quand elle commence à voir un sens même dans la douleur, les signes de l'univers s'intensifient. C'est à ce moment-là qu'elle commence à remarquer que quelque chose d'étrange et de sacré essaie de communiquer. Après tant d'épreuves, l'univers commence à parler plus clairement. Pas avec des mots, mais avec des signes. Et ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages spirituels déguisés en quotidien. Des numéros répétés comme 11h11, 22h22. Des rencontres inattendues, des mots qui semblent faits sur mesure. Lorsque l'âme s'éveille, ces signes commencent à sauter aux yeux comme des phares dans l'obscurité. Celui qui a été choisi par Dieu commence à percevoir des synchronicités qu'il ignorait auparavant. Vous savez que c'est ce que vous avez pensé, quelques secondes plus tard, quelqu'un dit exactement la même chose? Ou lorsque vous rêvez de quelque chose et que cela se produit. C'est plus que de l'intuition, c'est la réalité qui répond. Et plus vous y prêtez attention, plus ces messages se multiplient. C'est le timing divin qui essaie d'aligner son rythme avec le plan plus grand. Beaucoup de gens en doutent au début. Ils pensent que ce n'est qu'une coïncidence ou une imagination fertile. Mais lorsque les signes deviennent trop fréquents, il est impossible de le nier. Vous pensez à quelqu'un et la personne apparaît. Il ressent un frisson sorti de nulle part. Et peu de temps après, quelque chose d'important se produit. Ces manifestations sont des rappels que le voyage spirituel est actif et que vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Il est également courant de ressentir des symptômes physiques pendant ces périodes. Fatigue soudaine, étourdissement, sensation de chaleur dans le corps ou chair de poule constante. Non, vous n'êtes pas malade, vous ajustez votre vibration. Cela se produit parce que le corps répond à l'énergie de l'éveil. Une bonne pratique à ce moment-là est de tenir un journal spirituel, noter les signes, les dates, les sensations. Au fil du temps, vous verrez des modèles se former. Ces signes sont comme les pièces d'un puzzle. Et plus vous acceptez ce langage invisible, plus il se révèle. C'est pourquoi, petit à petit, certaines personnes s'éloignent et d'autres, de manière inattendue, commencent à arriver. Cela fait partie d'un nettoyage en profondeur qui est sur le point de se produire. Et cela demande du courage pour lâcher prise. Lorsque le chemin de l'élu s'intensifie, quelque chose d'inévitable se produit, le processus de nettoyage. Des personnes, des lieux et même des habitudes qui semblaient autrefois normales commencent à peser sur l'âme. C'est comme si quelque chose à l'intérieur disait, cela ne fonctionne plus. Et ce n'est pas un choix rationnel. C'est une force plus grande, une poussée silencieuse de l'univers disant qu'il est temps de faire de la place pour le nouveau. Même si ça fait mal. Ce processus, bien que nécessaire, peut être déroutant. Soudain, de vieilles amitiés s'éloignent, les relations se refroidissent et même les vieux rêves ne semblent plus avoir de sens. Mais ce qui ressemble à une perte est en fait une libération. Le détachement est l'une des épreuves les plus difficiles du voyage spirituel, car il faut du courage pour lâcher prise sur ce qui est familier. Mais l'âme éveillée sait que le confort ne construit pas le destin. Pensez à une maison pleine de vieilles choses. Vous ne pouvez pas mettre de nouveaux meubles si vous ne faites pas de place. Il en va de même pour le cœur. Lorsqu'une personne insiste pour s'accrocher à ce qui a déjà expiré, elle s'accroche à une énergie stagnante. Par conséquent, un bon exercice à ce moment-là est de revoir vos connexions, avec qui dépensez-vous de l'énergie? Quelle conversation vous élève? Qu'est-ce qui est encore là par peur, et non par amour? Le nettoyage se fait également à l'intérieur. Pensées répétitives, croyances limitantes, schémas héréditaires. Tout commence à être exposé. Il est courant d'avoir des moments de pleurs sans raison, de se sentir émotionnellement fatigué ou même de vouloir disparaître pendant quelques jours.
Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le nettoyage de l'âme. Un conseil pratique, rédigez des lettres de décharge pour les situations non résolues, même si vous ne les envoyez jamais. Plus l'élu s'autorise ce processus, plus il se sent léger. L'âme commence à respirer. Et dans cette légèreté, une force nouvelle naît, un élan mystérieux pour aller de l'avant, même sans savoir ce qui va suivre. Parce que la prochaine étape ne sera pas logique. Ce sera traverser l'inconnu. Chaque choisi de Dieu, tôt ou tard, se trouve face à un carrefour invisible, continuer dans ce qui est sûr ou plonger dans l'inconnu. Et le détail est que le nouveau n'est jamais livré avec une garantie. Il n'y a pas de carte, pas de manuel d'instruction, juste un sentiment dans la poitrine disant que c'est là-bas. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi le point où ceux qui avancent trouvent des miracles. L'étranger fait peur parce qu'il lui enlève le contrôle des mains. L'esprit veut des certitudes, mais l'appel spirituel invite à l'abandon. Et c'est précisément dans cette livraison que la magie opère. Lorsque la personne fait confiance au message spirituel, même sans comprendre pourquoi, elle fait un saut quantique. L'univers commence à déplacer des pièces dans les coulisses, créant des opportunités qui n'auraient jamais pu être planifiées. C'est comme traverser un pont de brouillard, vous ne voyez le pas suivant que lorsque vous prenez le premier. Et puis, une invitation apparaît, un voyage inattendu surgit, un mentor entre en scène. Ce sont des récompenses qui ne sont révélées qu'à ceux qui osent sortir de leur zone de confort. Un exemple réel, des personnes qui quittent des emplois stables pour suivre une passion. Et ils ont trouvé non seulement le succès, mais aussi un but divin. Lors de cette traversée, il est fréquent de ressentir des papillons dans l'estomac, de l'insécurité et même des regrets momentanés. Mais la peur n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie, c'est un signe que vous vous développez. Par conséquent, faites preuve de courage, changez votre routine, lancez un projet que vous avez toujours repoussé, dites non si nécessaire. L'âme éveillée est renforcée dans l'action. Chaque pas dans l'obscurité est en fait un pas vers la lumière. Mais il est nécessaire de garder la foi, même sans preuve. Parce que lorsque vous traversez l'inconnu, quelque chose se forme énergétiquement en vous, une force magnétique silencieuse qui annonce, quelque chose de grand est sur le point de se manifester. Il y a un moment dans le voyage spirituel où la personne commence à sentir, même sans raison apparente, que quelque chose de très fort est sur le point de se produire. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est de l'énergie pure. Le corps donne des signes, des picotements dans les mains, des sensations étranges dans la poitrine, des rêves intenses et même un désir inexplicable de réorganiser la vie. C'est le champ vibratoire qui s'ajuste pour recevoir ce qui est à venir. Celui qui est choisi par Dieu développe une sorte de radar émotionnel. Il commence à remarquer quand sa fréquence augmente, et avec elle vient le pouvoir de manifestation. Mais attention, il ne suffit pas de souhaiter. Il faut être aligné avec le dessein divin, garder l'intention claire et agir consciemment. La véritable manifestation ne vient pas de l'ego, mais de l'âme éveillée en action harmonieuse avec l'univers. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils veulent manifester à la hâte, sans avoir d'abord fait le travail intérieur. Mais l'univers ne fait pas de miracle à ceux qui vibrent encore de pénurie. Vous voulez attirer de bonnes choses? Commencez par prendre soin de votre énergie. Méditation, jeûne numérique, nature, musique élevée. Tout cela aide. Et même des actions simples, comme écrire des déclarations avec foi ou réorganiser les pièces de la maison, déplacent l'énergie. Les symptômes de la manifestation ne sont pas toujours bénins. Il peut y avoir une bonne anxiété, une excitation qui n'a pas d'explication, ou même des moments d'épuisement. C'est comme une gestation spirituelle, quelque chose est généré à des niveaux que les yeux ne voient pas. Par conséquent, il est important d'accueillir ces phases avec affection, en comprenant que tout a un rythme et que ce rythme n'est pas le vôtre, il provient d'un timing divin. Et lorsque cette énergie commence à tourner plus fortement, l'univers prépare la livraison. Mais d'abord, il met la patience à l'épreuve. C'est là que la personne doit vraiment faire confiance. Car même s'il semble que rien ne se passe, tout s'aligne dans les coulisses. Et c'est dans cette boussole invisible que nous apprenons à respecter l'un des plus grands maîtres du voyage, le temps divin. L'attente est l'une des plus grandes épreuves pour ceux qui sont sur le chemin de l'élu. L'âme ressent déjà l'appel spirituel, l'énergie de la manifestation est déjà présente, mais le résultat, il semble ne jamais arriver.
C'est à ce moment-là que beaucoup perdent la foi. Mais le timing divin n'obéit pas à l'anxiété humaine. Il agit avec une précision millimétrique, au moment exact où tout est énergétiquement prêt, y compris vous. Ce qui semble être de l'arriération est souvent une protection. Ce qui ne se passe pas aujourd'hui peut vous sauver de quelque chose que vous ne pourriez toujours pas soutenir. L'élu de Dieu a besoin de comprendre que l'univers fonctionne en silence. Quand vous ne voyez rien se passer, c'est là que tout se passe. L'esprit veut de la vitesse, mais le voyage spirituel exige de la maturité. Une bonne façon de gérer cette attente est de faire du temps un allié. Au lieu de vous plaindre, demandez-vous, qu'est-ce que je peux encore apprendre ici? Utilisez ce temps pour développer des compétences, guérir des blessures, renforcer votre foi. La lecture de livres comme « Le pouvoir du moment présent » ou « La loi du succès » peut ouvrir votre conscience et vous garder concentré sur ce qui compte. Le temps n'est pas l'ennemi, il fait partie du plan. Un autre point important est de relâcher le contrôleur. Lorsqu'une personne essaie de forcer les événements, elle bloque le flux naturel de la vie. Le secret est d'agir avec foi, mais sans attachement. Faites votre part avec excellence, puis livrez-le. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse spirituelle. L'univers agit beaucoup plus fortement lorsque vous apprenez à faire confiance sans exiger. Et quand on s'y attend le moins, au milieu d'une journée ordinaire, tout change. Un appel, une nouvelle, une rencontre. Et ce qui semblait si loin arrive enfin. Mais cela ne vient que parce que vous avez respecté le rythme du timing divin. Et avec cette nouvelle livraison, une nouvelle conscience est également née, le pouvoir de co-créer consciemment et intentionnellement la réalité. Manifester n'est pas seulement vouloir, c'est savoir ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et agir comme si c'était déjà réel. L'élu de Dieu a besoin d'apprendre que la création consciente commence à l'intérieur, et non à l'extérieur. L'esprit concentré, le cœur pur et l'action alignée forment le trio essentiel de la manifestation spirituelle. Sans ces trois-là, même le désir le plus pur se perd dans le vide de la hâte ou du doute. La manifestation consciente exige de la clarté. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix, mais ils vivent en alimentant les conflits. D'autres demandent l'abondance, mais cultivent la peur de la pénurie. L'âme éveillée comprend que l'univers ne répond pas aux mots, il répond aux vibrations. Par conséquent, entraînez-vous à vous observer, que ressentez-vous lorsque vous parlez de votre rêve? Que faites-vous chaque jour pour vous rapprocher de lui? Des outils pratiques font toute la différence. La visualisation guidée, par exemple, est un excellent allié. Choisissez un moment calme, fermez les yeux et ressentez la scène comme si vous viviez déjà ce que vous voulez. Une autre technique est le journal du futur, écrivez comme si le rêve avait déjà eu lieu, y compris des détails émotionnels. Ces pratiques placent leur énergie dans la fréquence de réalisation. Mais la manifestation consciente ne s'arrête pas dans l'esprit, elle est complétée par l'action. Si vous voulez un nouvel emploi, mettez à jour votre CV, étudiez quelque chose de nouveau, connectez-vous avec des personnes dans le domaine. Si vous voulez une relation, prenez soin de votre énergie, aimez-vous d'abord et soyez ouvert à la nouveauté. L'univers ne bénit pas l'attente passive, mais honore ceux qui agissent avec foi. Et plus vous manifestez avec conscience, plus vous comprenez que tout est lié. Chaque geste, chaque pensée et chaque choix façonnent l'invisible. Et dans ce moule invisible, une voix intérieure émerge qui commence à devenir de plus en plus claire. C'est l'intuition, le prochain guide silencieux sur le chemin de l'élu. L'intuition est le langage secret de l'âme. C'est ce murmure qui précède la pensée, cette sensation qui ne peut pas être expliquée, mais qui échoue rarement. L'élu de Dieu apprend, au fil du temps, que l'intuition est plus qu'une intuition, c'est une boussole spirituelle. Et plus elle se connecte à votre moi intérieur, plus cette voix vous renforce et vous guide avec précision. Sur le chemin spirituel, faire confiance à l'intuition peut signifier tourner à gauche quand tout le monde dit d'aller à droite. Il peut s'agir de raccrocher le téléphone avant un appel important, ou d'accepter une invitation qui semble petite mais qui change tout. La conscience supérieure se rend compte que l'esprit analyse. Mais l'esprit ressent. Et le sentiment est un don qui doit être cultivé, et non étouffé. Une façon pratique de renforcer l'intuition est de réduire au silence l'excès de bruit extérieur. Méditation guidée, promenade dans la nature, moment d'écriture intuitive, tous ces éléments affinent votre écoute intérieure.
Évitez les décisions impulsives aide également. Lorsqu'une question se pose, respirez profondément et demandez-vous, quel choix m'apporte la paix? La réponse ne viendra peut-être pas à ce moment-là, mais elle le fera. Les personnes intuitives semblent souvent chanceuses. Mais ce qui existe là-bas n'est pas de la chance, c'est une sensibilité alignée avec le timing divin. Lorsque l'élu est à l'écoute de sa propre âme, il anticipe les faits, évite les pièges et accède à des opportunités qui passeraient inaperçues aux yeux des autres. L'intuition n'est pas de la magie, c'est un lien profond avec la vérité invisible des situations. Et en faisant confiance à ce guide invisible, l'élu commence à se regarder avec plus de respect. Il comprend que chaque sensation est valable, que chaque limite est sacrée et que le voyage n'exige pas la perfection, il exige la vérité. Et c'est précisément dans cet espace de vérité que naît le soin de soi, l'autocompassion. Et l'étape la plus difficile, s'accepter complètement. Beaucoup de ceux qui suivent le chemin des élus de Dieu portent en eux un poids invisible, l'exigence de la perfection. Ils veulent toujours bien faire les choses, évoluer rapidement, être un exemple tout le temps. Mais l'âme éveillée ne s'épanouit vraiment que lorsqu'elle apprend à s'accueillir. L'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est une maturité spirituelle. C'est comprendre que même les pierres d'achoppement font partie du plan. S'accepter soi-même, c'est regarder ses propres ombres sans se juger. C'est reconnaître qu'il y a de bons jours, mais aussi des jours de doute, de fatigue et de peur. Et ce n'est pas grave. Le dessein de Dieu n'exige pas que vous soyez impeccable, il exige seulement que vous soyez honnête avec ce que vous ressentez. La guérison se produit lorsqu'une personne cesse de se battre contre elle-même et commence à se traiter avec la même gentillesse qu'elle offre aux autres. La pratique de l'autocompassion peut commencer par de petites actions. Parlez-vous avec affection, accordez-vous des pauses sans culpabilité, prenez soin de votre corps avec respect. Des exercices simples, tels que vous écrire une lettre de pardon ou répéter des affirmations telles que « je m'accepte même dans mes défauts », font une énorme différence dans la vibration énergétique. L'acceptation guérit là où la rigidité ne fait que blesser. Beaucoup guérissent plus par l'amour que par l'effort. Par conséquent, accepter ses propres limites est un acte de courage. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, votre valeur ne réside pas dans le nombre de tâches que vous accomplissez, mais dans la quantité d'amour que vous mettez dans chaque étape. Lorsque la personne s'embrasse vraiment, même le temps ralentit et l'âme pousse un soupir de soulagement. Et dans cet espace sur qu'elle a créé en elle-même, une nouvelle clarté commence à émerger. La conscience que, pour marcher en paix, il est nécessaire de vivre en cohérence. Choisissez des chemins, des personnes et des attitudes qui sont alignées avec votre objectif, non pas avec peur ou avec obligation. Peu de choses apportent autant de paix que de vivre selon votre dessein divin. Celui qui a été choisi par Dieu sent, dès son plus jeune âge, qu'il est ici pour quelque chose de plus grand. Même si vous ne savez pas encore ce que c'est, il y a de l'inconfort chaque fois que vous vous écartez du chemin. Cette inquiétude n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Et lorsque l'âme éveillée commence à suivre cet appel spirituel, tout change. L'alignement avec un but n'est pas un endroit où vous arrivez, mais une façon de marcher. Il s'agit de faire des choix qui résonnent avec qui vous êtes vraiment, plutôt qu'avec ce que l'on attend de vous. Si quelque chose vous fatigue profondément ou génère une déconnexion constante, ce n'est peut-être pas votre chemin. Vivre le propos, c'est comme porter un vêtement sur mesure, confortable, léger et authentique. Pour beaucoup, la découverte d'un but commence par l'observation de ce qui inspire et de ce qui blesse. Parfois, la mission est là où la blessure a été. D'autres fois, c'est dans ce que vous faites naturellement, comme si le temps s'arrêtait. Enseigner, soigner, créer, guérir, protéger. Le monde spirituel se manifeste dans les actions les plus simples. Des livres tels que L'homme à la recherche d'un sens ou d'un but, de Sri Prem Baba, aident à réfléchir. Être aligné ne signifie pas que tout sera facile, mais que tout aura un sens. Vous commencez à voir que même les obstacles ont une direction. Les « non » deviennent une protection, et les « oui » sont chargés de synchronicité. L'énergie circule. Et lorsque cela se produit, leur présence commence à avoir un impact sur le monde qui les entoure, même en silence. Le chemin de l'élu transforme tout ce qu'il touche. Et plus cette cohérence grandit, plus vous vous sentez fort à l'intérieur. Non pas par orgueil, mais par enracinement.
Et c'est exactement cette racine spirituelle qui vous soutiendra en temps de tempête. Parce que ce qui nous attend nécessitera quelque chose d'encore plus profond, la résilience. Le voyage de l'élu de Dieu n'a jamais été une question de facilité, mais de fortification. Chaque défi rencontré, chaque chute surmontée, a construit un muscle invisible, la résilience spirituelle. Et cette force ne crie pas, elle ne se montre pas. Elle se manifeste dans le silence de ceux qui continuent, même sans applaudissements. De ceux qui font confiance, même sans garantie. De ceux qui croient, même quand personne ne comprend. Être spirituellement résilient n'est pas être insensible à la douleur, mais savoir que la douleur a un but. C'est tomber et se relever plus lucide. C'est ressentir la peur, mais ne pas être paralysé par elle. L'âme éveillée apprend à voir les difficultés comme des outils de raffinement, et non comme une punition. Et à chaque tempête surmontée, quelque chose à l'intérieur s'aligne plus fermement avec le dessein divin. Les personnes qui développent cette force rayonnent généralement de calme. Non pas parce que rien ne les affecte, mais parce qu'ils ont compris que tout passe. Dans les moments difficiles, au lieu de désespérer, ils respirent et se demandent « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Des pratiques telles que la prière consciente, la lecture de psaumes, la tenue d'un journal spirituel et même les thérapies énergétiques aident à maintenir cette base solide. Cette résilience se construit aussi dans les petites choses. Garder la foi même les jours nuageux, choisir le bien même quand personne ne regarde, dire la vérité quand il serait plus facile de mentir. Chaque acte aligné avec votre essence renforce cette armure invisible. Et ce qui est curieux, c'est que plus vous devenez fort spirituellement, plus vous vous sentez léger. Parce que la vraie force n'est pas la ténacité, c'est la flexibilité. C'est savoir plier sans casser, s'adapter sans perdre l'essence. Et c'est cette forte légèreté qui prépare l'élu à accepter quelque chose qui fait encore peur à beaucoup de gens, le changement. Beaucoup de gens demandent la transformation, mais résistent au changement. L'élu de Dieu, cependant, apprend que le flux du voyage spirituel nécessite du mouvement. Et ce mouvement n'est pas toujours fluide. Parfois, cela se produit comme une rupture, comme une perte, comme une poussée de l'univers pour prendre la parole. Mais, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est là que réside la véritable croissance. Accepter le changement, c'est comme lâcher une corde qui vous fait déjà mal aux mains. L'âme éveillée comprend que s'accrocher à ce qui est déjà périmé, c'est nourrir la souffrance. Et le timing divin ne recule pas, il avance. Alors, quand quelque chose commence à glisser dans votre vie, au lieu de désespérer, demandez-vous, est-ce que cela me sert toujours ? La réponse honnête est généralement libératrice. Les changements profonds exigent à la fois du courage et de la légèreté. Le courage de dire adieu à ce qui ne va plus, et la légèreté pour laisser entrer le nouveau. Un exemple simple est l'environnement dans lequel vous vivez, changer de mobilier, changer de couleur, rénover l'espace physique peut refléter et faciliter les changements internes. Commencez par ce qui est à votre portée, et l'univers s'occupera du reste. Résister au changement, c'est comme ramer à contre-courant, il use, frustre et empêche le progrès. Mais lorsque l'élu accepte, il commence à surfer sur la vague du destin. Les choses commencent à se mettre en place de manière fluide, les bonnes personnes arrivent, des opportunités se présentent. Tout cela parce que vous avez cessé de lutter contre le courant et que vous avez commencé à marcher avec. Et dans ce flux renouvelé, un nouvel outil commence à devenir essentiel. Il ne suffit pas d'accepter ce qui change à l'extérieur, il est temps d'apprendre à façonner ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là qu'intervient le pouvoir subtil et transformateur de la visualisation créative. L'univers comprend les images bien mieux que les mots. C'est pourquoi la visualisation créative devient un allié puissant dans le voyage spirituel. L'élu de Dieu apprend qu'imaginer avec émotion, c'est plus que rêver, c'est co-créer. Et lorsque l'âme éveillée commence à visualiser clairement, elle envoie un signal direct au plan spirituel, je suis prêt. Visualiser n'est pas fantasmer. C'est avoir l'impression de vivre déjà ce que l'on veut, avec des détails, des odeurs, des sons, des émotions. Il ne suffit pas de penser, je veux la paix. À quoi ressemblerait cette paix? Où seriez-vous? Avec qui? Le cerveau, lorsqu'il est impliqué émotionnellement, ne distingue pas le réel du symbolique. Et c'est à ce moment-là que le champ d'énergie s'étend, laissant place au miracle. Une technique pratique est celle du « mind movie ».
Mettez-vous de côté 5 minutes avant de vous coucher, fermez les yeux et imaginez la scène souhaitée comme si vous étiez à l'intérieur. Utilisez votre corps, respirez comme si vous y étiez déjà, souriez. Une autre option consiste à créer un tableau de visualisation avec des images qui représentent vos objectifs. Mettez-le dans un endroit visible et regardez avec foi, tous les jours. Cela entraîne votre vibration. De nombreux maîtres spirituels ont utilisé cette ressource à bon escient. Nikola Tesla, par exemple, a visualisé chaque invention avant de la créer. Les athlètes olympiques s'entraînent mentalement avant d'entrer dans les arènes. La différence ? Ils le font avec une intention claire. Et c'est cette même intention que l'élu doit porter, alignée avec le dessein divin, guidée par une conscience accrue. Et lorsque cette pratique devient une habitude, quelque chose de curieux se produit. Vous commencez à visualiser, non seulement pour vous-même, mais pour le bien collectif. Vos intentions s'élargissent, votre énergie est contagieuse. Et naturellement, vous attirez dans votre vie des gens qui vibrent à la même fréquence. Un véritable réseau de soutien spirituel. Peu importe à quel point l'élu de Dieu est fort, il n'a jamais été appelé à marcher complètement seul. Le voyage spirituel est profond, mais il n'a pas besoin d'être solitaire. Lorsque l'âme qui s'éveille commence à vibrer à une nouvelle fréquence, l'univers commence à attirer des connexions qui soutiennent cette vibration. Des mentors apparaissent, des amitiés se renouvellent et même des étrangers commencent à leur sembler familiers. Trouver son réseau spirituel, c'est comme rentrer à la maison. Ce sont des gens qui comprennent vos silences, qui ne jugent pas votre recherche, qui partagent les mêmes signes de l'univers. Parfois, un groupe d'études, une conversation avec un thérapeute holistique ou même une communauté en ligne peuvent ouvrir les portes de cette connexion. L'important, c'est de se laisser voir, par ceux qui voient vraiment. Le réseau de soutien spirituel n'est pas seulement destiné aux moments difficiles, il célèbre également les victoires invisibles. Cette nuit où vous avez pu méditer sans anxiété, ou le jour où vous avez eu le courage de dire « non » avec amour. Des petites grandes réalisations qui méritent d'être honorées par ceux qui marchent sur le même chemin. Le partage renforce. Unit. Guérison. Mais attention, ce réseau doit être choisi judicieusement. Toutes les connexions ne sont pas spirituelles simplement parce qu'elles parlent de spiritualité. Le véritable allié spirituel vous encourage, vous confronte à l'amour et respecte votre timing divin. Méfiez-vous de toute personne qui essaie d'accélérer votre processus ou d'invalider votre douleur. Les relations saines sont celles qui vous rendent plus léger, plus entier. Et une fois que vous êtes entouré de ces âmes miroirs, vous ressentez un nouvel élan à l'intérieur. Une envie de prendre soin non seulement de l'esprit, mais aussi du corps et de l'esprit. Parce que la prochaine étape sur le chemin de l'élu est précisément celle-ci, l'équilibre intégral. L'élu de Dieu n'est pas seulement énergie et lumière, il est aussi chair, pensée, émotion. Et par conséquent, il a besoin d'apprendre que le véritable pouvoir spirituel ne peut être maintenu sans équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit. Lorsque l'un de ces piliers s'affaiblit, c'est tout le système qui tombe en disharmonie. L'âme éveillée ressent cela plus intensément, douleur sans cause, insomnie, angoisse sans nom. Prendre soin du corps, c'est honorer le temple de l'âme. Manger léger, bouger régulièrement, se reposer profondément, tous ces éléments affectent directement la connexion spirituelle. Un corps enflammé ou épuisé a du mal à maintenir une vibration élevée. Des conseils simples, comme boire plus d'eau, marcher au soleil ou réduire la consommation d'aliments transformés, font déjà une différence. C'est la base qui soutient le sacré. L'esprit, à son tour, a besoin de silence et de direction. Des pratiques telles que la méditation, la lecture édifiante, éviter trop d'informations négatives et cultiver des pensées élevées aident à garder l'esprit en paix. Le livre The Miracle Morning est un excellent outil pour créer une routine matinale d'équilibre. L'esprit en ordre, l'énergie en expansion. Et l'esprit. L'esprit s'épanouit quand il y a de l'espace. Cet espace est né du soin de soi et de la présence. Des rituels simples tels qu'allumer une bougie, prier au réveil, écrire sa gratitude avant de se coucher renforcent tout le lien avec le dessein divin. Ce sont de petits actes avec un grand impact vibratoire. Lorsque le corps, l'esprit et l'esprit vont de pair, la vie s'écoule plus harmonieusement. Et dans cet état d'équilibre, l'élu apprend à lâcher prise de ce qu'il ne peut pas contrôler.
faire confiance. Lâcher prise des résultats fixes et permettre au timing divin de révéler quelque chose d'encore plus grand que ce que l'on imaginait. L'une des leçons les plus libératrices pour l'élu de Dieu est la suivante: le résultat n'est pas votre responsabilité, c'est l'abandon. Lorsque l'âme éveillée comprend cela, un poids énorme quitte les épaules. L'anxiété s'apaise, la comparaison disparaît et le cœur s'ouvre à l'inattendu. Parce que le dessein divin ne suit pas les formules humaines. Il surprend, détourne des itinéraires et révèle des chemins que vous n'aviez même pas imaginés. Le problème est que, souvent, l'esprit veut être rassuré. Si je fais ceci, aurai-je cela? Et lorsque le résultat n'arrive pas comme prévu, la frustration vient avec. Mais lâcher prise ne signifie pas abandonner, c'est faire confiance. C'est faire de son mieux, mettre son intention la plus pure. Et puis laisser l'univers s'occuper du résultat. Le timing de Dieu n'échoue pas, il arrive simplement différemment. Une façon pratique d'exercer ce détachement est de créer sans l'obsession des applaudissements. Écrivez sans penser au like, aidez sans attendre de retour, priez sans rien demander. Faites-le pour ce que vous êtes en train de devenir, pas seulement pour ce que vous vous attendez à recevoir. Cette énergie propre et désintéressée déplace des montagnes invisibles que la hâte n'atteindra jamais. Et lorsque vous libérez le résultat, vous faites place au miracle. Avez-vous déjà remarqué comment les plus belles choses de la vie se produisaient lorsque vous n'essayez pas de les contrôler? Une rencontre, une opportunité, une réponse qui est arrivée tranquillement, sans tambour ni trompette. C'est ainsi que l'univers agit, lorsque nous ne regardons pas, mais que nous faisons confiance. Et quand vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que vous avez accumulé non seulement des expériences, mais aussi des victoires silencieuses. Des moments où vous auriez pu abandonner, mais où vous avez continué. Qui aurait pu se révolter, mais a choisi de faire confiance. Il est temps de reconnaître tout cela. Pour honorer vos réalisations, même ceux que personne n'a vus. Beaucoup de ceux qui marchent sur le chemin des élus de Dieu regardent tellement ce qui leur manque encore qu'ils oublient de regarder ce qu'ils ont déjà accompli. L'âme éveillée, cependant, apprend que la gratitude n'est pas seulement un beau sentiment, c'est un carburant puissant. Honorer vos réalisations, c'est reconnaître que vous avez survécu à des jours qui semblaient impossibles, que vous avez évolué en silence et que vous êtes resté fidèle à votre appel spirituel. La célébration n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir d'un café de spécialité, d'une pause consciente, d'une lettre écrite à vous-même. L'important est de valider chaque étape, aussi petite soit-elle. L'esprit aime les grands objectifs, mais l'esprit vibre avec des avancées subtiles. Apprendre à dire « je suis fier de moi » est l'un des actes les plus curatifs qui soient. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous rendre compte du nombre de fois où vous avez recommencé? Combien de fois êtes-vous tombé et avez-vous quand même choisi de croire? Chaque petit « oui » à votre cheminement spirituel était une graine plantée. Et aujourd'hui, peut-être sans vous en rendre compte, vous en récoltez déjà les fruits. Ne l'ignorez pas, écrivez-le, célébrez-le, partagez-le. Ce qui est honoré, s'élargit. Et plus vous appréciez vos progrès, plus l'univers reconnaît votre volonté de passer au niveau suivant. La vraie gratitude est une façon de dire au timing divin, j'ai confiance en toi, même avant d'en recevoir davantage. Et le plus incroyable, c'est que ce sentiment élève la vibration d'une manière presque magique, il attire de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouveaux chapitres. Parce que le chemin de l'élu ne s'arrête jamais. Et une fois que vous honorez ce que vous avez vécu, commence à se préparer, avec plus de conscience et de clarté, à ce qui est à venir. Après tout ce qui a été vécu, ressenti et surmonté, celui qui a été choisi par Dieu sent dans son cœur qu'un nouveau cycle s'approche. Ce n'est ni la hâte, ni l'angoisse. C'est ce silence avant le virage, comme lorsque l'air change avant la pluie. Et c'est dans cet espace entre ce qui a été et ce qui sera que l'âme éveillée commence à se préparer. N'avez pas peur, mais avec intention. Se préparer pour le prochain chapitre ne consiste pas seulement à faire des plans, il s'agit de s'aligner à l'intérieur. C'est se demander sincèrement, qui dois-je être pour vivre ce qui vient? Parfois, cela implique de lâcher prise d'anciennes versions de vous-même. D'autres fois, il s'agit d'apprendre quelque chose de nouveau, de changer une routine, d'ouvrir un espace émotionnel. Ce qui compte, c'est d'agir avec conscience et présence. Une pratique précieuse consiste à examiner votre histoire avec soin,
Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être répété? Écrivez ces réponses. Lorsque vous comprenez les modèles du passé, vous changez la qualité de vos choix futurs. Et chaque choix bien fait, aussi petit soit-il, prépare le terrain pour l'arrivée du nouveau dessein divin. L'élu qui se prépare consciemment attire l'avenir avec moins de résistance. Il ne reste pas assis à attendre, il marche vers ce qu'il veut. Il parle à l'univers avec des attitudes, pas seulement avec des prières. Envie d'une nouvelle réalité? Commencez à vivre aujourd'hui comme quelqu'un qui est prêt pour cela. Le timing divin répond à ceux qui agissent avec foi. Et lorsque cette préparation devient un mode de vie, quelque chose d'encore plus grand se produit. Votre transformation commence à avoir un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur la vie de ceux qui vous entourent. La mission spirituelle, jusque-là silencieuse, commence à résonner dans le monde. L'élu de Dieu ne se transforme pas par lui-même, son voyage spirituel est une graine plantée dans le collectif. Chaque guérison, chaque choix aligné, chaque réveil silencieux commence à résonner. Et sans s'en rendre compte, son existence même devient un message spirituel vivant. Parfois, c'est un regard qui réconforte, une parole qui guérit, un geste qui inspire. Le monde se sent lorsqu'une âme éveillée marche parmi nous. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour avoir un impact. La dame qui sourit à l'arrêt de bus, le jeune homme qui aide quelqu'un sans rien attendre, l'ami qui écoute avec présence. Tout le monde porte le même potentiel de transformation. Votre énergie parle avant même votre voix. Et lorsqu'il est aligné sur le dessein divin, il ouvre des chemins qui vont bien au-delà de la logique. Son impact commence dans les petites sphères, votre maison, votre quartier, vos relations. Et lorsque vous vivez votre vérité, d'autres personnes se sentent habilitées à vivre la leur. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, la lumière se répand. L'âme éveillée devient un phare, même sans intention. Parce qu'il n'y a pas de cachet qui est en harmonie avec la conscience supérieure. Et plus vous marchez dans cet alignement, plus les portes s'ouvrent. Les projets prennent vie, les gens se rapprochent, les idées se multiplient. Mais rien de tout cela ne serait possible si vous n'aviez pas traversé chaque étape avec courage. Votre histoire est un pont et beaucoup le traverseront, même sans vous le dire. Et lorsque vous comprenez l'ampleur de cette mission silencieuse, une profonde révérence naît en vous. Un respect pour le processus, une gratitude pour l'invisible, et, enfin, un abandon total au flux de la vie. Parce que maintenant vous comprenez, le temps est venu de marcher dans la foi. Il arrive un moment dans le voyage de l'élu de Dieu où le combat n'a plus de sens. Ce qui générait autrefois de l'angoisse, génère maintenant de la compréhension. Ce qui causait autrefois la peur, suscite maintenant la révérence. L'âme éveillée comprend que tout n'a pas besoin d'être résolu ou certaines choses ont juste besoin d'être livrées. Et cette capitulation n'est pas abandonnée. C'est une confiance absolue dans le timing divin. S'abandonner au divin, c'est comme flotter dans une rivière que vous avez déjà essayé de contrôler avec vos mains. C'est lâcher le gouvernail et dire « Conduis-moi », parce que je sais qu'il y a un but plus grand. Cela demande du courage, mais aussi une foi mûre. Non pas cette foi enfantine qui attend une magie instantanée, mais la foi du guerrier spirituel qui a appris à écouter les signes de l'univers même en silence. Cet abandon s'exprime dans des attitudes simples, dormir en paix même sans toutes les réponses, rendre grâce même par temps nuageux, prier sans rien demander, juste pour parler au sacré. C'est dans cet espace de reddition que les vrais miracles se produisent. Parce que le miracle n'est pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se transforme à l'intérieur. Et plus vous vous abandonnez, plus vous vous sentez léger. Le cœur se calme, le corps se détend et la vie s'écoule. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous avez cessé de les porter vous-même. L'élu apprend qu'il y a une force invisible qui soutient tout. Et en lui faisant confiance, il commence à marcher avec une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la connexion. C'est ici, à ce point final, qui est aussi un nouveau départ, que le nouveau cycle commence à s'ouvrir. Un cycle plus mature, plus conscient, plus lumineux. Et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vous êtes prêts à faire le dernier pas. Et maintenant que vous vous êtes engagé dans cette voie, la question qui restait, qu'allez-vous faire de tout cela? Garderez-vous cet appel au fond de votre tiroir ou l'utiliserez-vous comme carburant pour vivre avec la vérité,
le courage et la conscience? Parce que le voyage de l'élu de Dieu ne se termine pas avec des réponses, il commence avec des décisions. Quels domaines de votre vie ne sont pas encore alignés avec votre but divin? Qu'est-ce qui, en vous, appelle à un changement urgent? Et plus important encore, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante? Peut-être est-ce la peur, peut-être est-ce le doute. Mais peut-être que tout ce dont vous avez besoin maintenant est de choisir d'agir avec l'âme éveillée. Le monde a besoin de personnes qui non seulement se sont réveillées, mais qui ont décidé de vivre éveillées. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a résonné comme l'un des signes de l'univers que vous avez reçu, alors ne le laissez pas passer inaperçu. Commentez ci-dessous, je suis prêt pour ma prochaine étape. Je veux voir qui marche vraiment. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et suivez le contenu suivant. Ici, chaque mot est un rappel de votre appel spirituel et chaque vidéo, un pas vers votre transformation intérieure.